Qu'est-ce que c'est que ce délire là? On n'est pas. C'est l'Églantine Vierzon-de-Balle ici, c'est pas le SL Chaillot. Ah merde, attends, je l'enlève, je l'enlève. Je préfère. J'emmène les filles aussi. Sur les déplacements, il me fait trop. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Vierzon-de-Balle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel, dit Mich Mich. Salut Mich Mich. Salut Zou. Mich Mich, peux-tu te présenter en quelques mots? Jean-Michel Rodriguez, 50 ans. Clair, net, précis. Et précis, voilà. Quel est ton rôle au sein du club? Bénévole. Bénévole. Ah, alors bénévole, c'est un vaste mot, bénévole. Tu accompagnes des équipes, tu parraines une équipe, tu t'occupes de quelque chose de particulier lors des matchs, tu es membre du conseil d'administration, tu fais quoi Je suis en tant que membre bénévole? du conseil. Ouais, Je m'occupe de la buvette quand il y a les matchs à domicile. d'accord. Donc les matchs seniors ou les matchs des jeunes? Ouais, les jeunes. Les jeunes Les seniors. Seniors, ouais. Et tu suis pas d'équipe, par contre? Si, les moins de 18 filles. Moins de 18 filles. Ah, Ouais. et pour quelle raison? Bah, Entre ma autres. fille. Ah, Lily, donc ta fille joue. Ouais. Mais t'as ton fils qui joue aussi. Ouais, Hugo. Hugo Rodriguez. Voilà. D'accord. Et qui joue en En senior. D'accord. En équipe première ou en équipe réserve? Il fait les deux. Il fait la pige. il fait Voilà. les deux. Entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Mich, donc tu es bénévole au club depuis combien de temps? Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans? Ouais. Et t'as commencé par quoi en tant que bénévole? Ton premier poste, entre guillemets, tu d'abord rentres au conseil d'administration et après t'es parti sur d'autres missions? Non, au début. Ou tu aidais déjà Non, quand Hugo a commencé le handball? Voilà, quand Hugo il a commencé le hand, lui il a commencé. Il avait fait des essais quand Pitou, Étienne Gasnier? venait Un petit coucou faire- à Étienne qui est Étienne, donc tout à la à fait. Ferté-Saint-Aubin. Et quand il faisait et qu'il venait dans les écoles primaires, tout ça, Ah, donc d'accord. Hugo il Ah oui, a essayé. Quand il était agent de développement. Voilà, donc il a fait un essai sur Sur le hand. Sur le hand. Après, il nous a demandé à venir faire des essais quand les entraînements étaient le samedi matin. Donc il a accroché, ça a fait. Et tu l'as suivi. Non, j'ai pas suivi tout de suite. D'accord. C'est Annabelle qui a suivi. Moi, en fin de compte, le Donc hand. Annabelle qui est ton épouse. Tout à fait. D'accord. Et puis donc il a commencé à venir. Puis donc c'est Annabelle qui l'a emmené. Moi, je viens du foot, hein, donc le hand, je connaissais rien. Comme quoi, Voilà, donc à chaque fois, Annabelle venait toute seule. Puis à chaque fois, elle me demandait viens. Puis moi, j'avoue, ça m'attirait pas le hand. Hein. J'entendais parler du hand, mais bon. donc en fait, ton goût du handball était venu grâce aux enfants. Voilà, tout à fait. À Hugo. Donc après, j'ai fait la connaissance de parents. Entre Kamel, Daniel, Tous les parents, tous les parents de la catégorie de la génération à Hugo. Hugo. Et après, j'ai accroché tout doucement. Puis après, sur des déplacements qu'on faisait avec Jocelyn, je disais comment nous fonctionnait le foot. Puis voilà, puis c'est venu comme ça, quoi. Comme quoi, tous les sports se rejoignent. hein. Voilà, tout Mais à fait. C'est bien ça. Et ensuite, donc Lily est arrivée. Voilà. Chez nous Lily, elle a commencé baby hand. Oui, je crois que baby hand. D'accord. Et puis là, tu étais déjà donc bénévole, Voilà, parce que Lily est plus jeune que Hugo. Voilà. Et là, par contre, depuis que Lily joue, tu as été parrain de l'équipe U15 l'année dernière. Tout à fait. Et cette année, tu l'accompagnes dans la continuité de son, comment dirais-je, de son cursus jeune, Voilà. en moins de 18, et tu accompagnes l'équipe aussi de temps en temps. Tout un voilà. Ok. Je te suis aussi. Et tu me suis aussi, c'est Voilà. Tout à fait. vrai. Mich, tu m'as parlé du foot, puisque Ouais. tu es venu au handball grâce aux enfants, à tes enfants, à vos enfants, à toi et à Annabelle. Et donc, est-ce que tu continues dans le milieu du foot? Tu as joué au foot jeune, je suppose? Ouais, j'ai commencé, j'avais 9 ans au foot. Ouais. Ah oui, et tu as joué à quel niveau? Le plus haut niveau PH. Ah, promotion d'honneur. Voilà, tout Bravo. à fait. Ah oui, c'est un bon niveau déjà. C'est un bon niveau. Et ensuite, donc, ta carrière de joueur s'est arrêtée. T'es passé à autre chose. Et t'es toujours membre d'un club, dirigeant dans un autre club, en plus d'être dirigeant à l'Églantine ou pas? Ouais, je suis dirigeant à l'Olympique portugais de Meurs. Main-sur-Yèvre. Voilà. D'accord. Donc je suis coach adjoint d'une équipe deuxième division.
Départemental. Garçon. Garçon, ouais. Ok. Et donc effectivement, tu dois pas avoir beaucoup de temps les week-ends alors, parce Non, c'est qu'entre compliqué. suivre les enfants au handball, suivre l'équipe des Portugais de Mehun, ça, parce que je suppose qu'il y a sûrement des matchs le dimanche. Ah oui, les dimanches, ouais. Donc faut essayer de jongler entre les matchs à Lily, si ça tombe pas un dimanche, ou si ça tombe un dimanche que nous on joue pas le dimanche. Ouais. Ouais, c'est... Et puis tu viens voir aussi de temps en temps l'Hugo. Ah, Hugo, oui, c'est sûr. Donc effectivement, Donc, Hugo, ça te... voilà, alors ça l'avantage du handball, on va dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs le samedi soir. Tout à Il y en a fait. quelques-uns le dimanche, mais il y en a beaucoup le samedi soir. Et le samedi soir, tu joues pas au foot normalement. Non, normalement non, c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Ouais. Puis donc c'est toujours mieux de venir se mettre au chaud. Ah, tout à fait. Surtout à la On période est mieux. hivernale à laquelle on est là, en cette ce période-là, c'est mieux d'être au chaud, ouais. D'accord. Tout à fait. Et après, voilà, le foot, j'ai eu des sensations comme en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, surtout entraîneur, quand j'ai entraîné pendant 3 ans les féminines du ASL Chaillot. Oui. Donc on a quand même fait une saison à 11. On a fini sur une belle saison au niveau coupe, parce qu'on a fini quand même sur le dernier carré de la Coupe de France régionale. Donc c'est quand même pas mal. Surtout en féminine. Hein. En féminine, voilà. Et après, on est en manque d'effectifs, donc on est passé à 8 et j'ai eu la chance d'avoir gagné 2 fois la Coupe du Cher féminine avec le CL Chaillot. Bravo. Donc je fais un petit coucou à mes petits connasses, ils vont se rappeler. Mais voilà, ouais, Il ne manquera pas. Voilà, mais après, le hand, c'est quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes. Le hand, voilà, c'est beaucoup familial, c'est vraiment le top. Ouais. Quoi. Alors je vais te poser la question qui tue. Hein. T'es footeux, t'es venu au hand grâce à tes enfants. Tu préfères quoi? Le foot, le hand? Ton cœur est au foot? Ton cœur est au hand? Un peu des deux? On va dire il y a les deux, mais il y a, on va dire, allez, même si ça fait plus de 40 ans que j'ai fait du foot, mais j'irai un peu plus sur le hand. Ah ouais? Ouais. Parce que le hand, j'ai retrouvé quand même au niveau tout ce qui était bénévole, les dirigeants, des valeurs. Une valeur de la famille. Et on n'est pas obligé de demander à Pierre, Paul, Jacques de venir nous aider. Et là, ça se fait automatiquement. Que nous, au foot, c'était compliqué de trouver des bénévoles, d'être toujours présents. Le bénévolat devient de plus en plus compliqué. On en a déjà pas mal parlé avec tes prédécesseurs qui sont passés devant moi au comptoir. Sans bénévole, il n'y a pas de club. Bah voilà, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que nous, on a la chance avec Lantine Vierge Handball d'avoir une équipe de bénévoles. Ouais. Mais on n'en a jamais assez. Ah non, tout à fait. On n'a jamais assez de bénévoles. On n'en a jamais assez, mais il n'y a pas de manque comme il y a au foot. Bah nous, je vois au Portugais de Mehun, je retrouve un peu l'Églantine, parce que c'est vraiment famille, donc c'est voilà. Donc c'est pas mal, mais après. Le handball reste le handball. Voilà. Et puis tu as vécu des bons moments au handball quand même. Ah oui, l'année dernière, des garçons, la Coupe des garçons, la montée les montées en National 3, la montée des filles en National 2. Donc voilà, c'est des bons des moments. Choses intéressantes. Et puis tu suis en plus les jeunes, donc voilà, ouais, on les choses intéressantes. Comme je dis, j'essaie de m'investir aussi au niveau des jeunes en essayant de trouver des sponsors, voilà. Tu fais beaucoup de choses hein, quand même. Oui, j'essaie de Après, je connais pas tout, donc c'est compliqué, mais sinon, au niveau sponsoring, voilà, j'ai trouvé pas mal déjà des shorts pour tous les enfants. Oui, pour tous les enfants, du club. Donc, ce qui représente quand même une centaine de shorts. Voilà, après, j'ai réussi à trouver un sponsor pour l'équipe féminine des moins de 18 filles. Oui. Donc voilà, puis je suis sur encore des projets pour l'année prochaine. On a pas mal de projets. Voilà, donc, mais on peut pas en dire plus pour Voilà, le moment. tout à fait. Voilà, on verra l'année prochaine. Mich, en tant que bénévole, pas en tant que joueur, hein, puisque voilà, hein, chacun a sa place, hein, comme on dit chez nous. Est-ce que tu as un souvenir qui te revient? Quel est ton meilleur souvenir en tant que bénévole au sein de l'Églantine Vierge Handball? Que ce soit les montées d'équipe, que ce soit tes enfants qui jouaient et qui soient montés dans une catégorie supérieure ou qui aient gagné un titre. C'est quoi ton meilleur souvenir? Après une anecdote, tiens. Les souvenirs, il y en a deux. Il y a le match de la montée des filles contre Saint-Nazaire. L'année dernière. Donc j'avais pris mon tambour, donc voilà. Ah oui, je confirme. D'ailleurs, les gens à côté de toi n'avaient plus de tympan. Tout à fait. Et donc voilà, ça déjà, puis voilà, ils nous ont fait quand même vivre les filles. Donc ils ont donné du plaisir. Grosse ambiance dans le gymnase. Voilà. Donc, une belle animation. Oh non, il y avait, voilà, puis après, puis la deuxième, moi, comme des joueurs connus, j'en connais pas énormément.
au niveau du hand. Donc voilà, il y a Omeyer qui est venu à Vierzon. Oui, Thierry Omeyer à Vierzon, c'est vrai que c'est le truc improbable. Et j'ai toujours la photo, bah voilà, j'ai fait la photo avec Lily à côté d'Omeyer, voilà. Ouais, donc je savais pas qu'il était aussi grand, quoi. Ah, il est grand, hein. Il est grand. Donc voilà, c'est les deux. Et malgré quand il est venu, qu'il ait arrêté sa carrière, puisqu'il avait déjà arrêté sa carrière, il est quand même encore bien conservé, Oui, tout le à monsieur. fait. Donc voilà, c'est des souvenirs, qui marquent un peu une personne. Il y en aurait plein d'autres, on pourrait. Mais ces deux-là, voilà, le match de la montée, puis la venue de Thierry puis Omeyer. voilà, Thierry Omeyer. À Vierzon. À Ça, Vierzon, c'était quoi. quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir à beaucoup de Et donc, une petite anecdote alors. Ah, une petite anecdote, Parce oui. qu'en fait, il y a quelque chose que tu m'as pas dit. C'est que si tu conduis les minibus des filles aussi de temps en temps sur les Tout à déplacements. L'année dernière, j'en ai fait, oui, Tu quelques-uns fait quand quelques même. déplacements parce que c'est vrai que la nationale, c'est pas. Alors on peut très bien tomber sur des équipes proches. Ça peut arriver, fait. mais en général, quand on joue en national, la vraie poule de national, on joue pas contre les équipes proches. On va aux Herbiers, on va voilà, à Bègle, on va. J'ai un une petite endroit, anecdote par rapport à ça. Quand on a Avec emmené les filles. voilà, sur un déplacement, on allait à Évron. Et- Un beau port de pêche. Voilà, et donc j'étais sur l'autoroute, il faisait nuit, donc on s'est arrêté boire un petit café, tranquille, et on repart. Donc Donc, c'était le samedi soir. samedi soir. Enfin, voilà. dans la nuit de samedi Dans à dimanche, du coup. Non, on allait pour jouer. Ah, c'était pour y aller. Pour y d'accord, aller. au départ. C'était la tombée de la nuit, tout, donc on s'arrête boire un petit café, tranquille, et on repart. Donc Chache passe par devant, moi j'y suis. Moi, bête, et voilà, je vois un minibus devant, moi je suis le minibus, quoi. C'est qu'arrivé un moment, on a un appel de Chache en disant c'est pas moi qui est devant, moi je suis déjà sorti. Ah, excellent. Voilà. Et donc c'est Marie un peu qui a mis son GPS, et donc en fin de compte, on est quand même arrivé à Évron 20 minutes avant eux. Malgré que vous les ayez perdus. Tout à fait. Ah, belle petite anecdote. Ah, ça, celle-là, là, nous a fait beaucoup rire dans le minibus. Et la deuxième, voilà, quand en plus on va à Évron, on dit à la victoire, donc on revient, les filles arrosent, c'est normal. Mais quand on a des filles dans un minibus qui demandent tous les 5 minutes, on s'arrête quand pour faire pipi, c'est compliqué. Et donc voilà, mais c'est très sympa de faire des déplacements avec les filles. Après, quand ça perd, C'est plus il n'y a calme. plus de son. Hein. Ouais, c'est Au plus retour. calme. Ouais, C'est c'est plus calme. sûr. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment un plaisir. Et pourtant, que- c'est des fois dans la défaite qu'on apprend. Tout à fait, exactement. Voilà. Oh, les deux. Vacances. La têtu. On dit bacalhau. Les deux. Les deux. Ah, les deux. Joyeux. Oh, j'avais dit hand tout à l'heure, allez, foot. Famille. Alors, mon Mich. Oui. Enfin, moi, je vais dire mon Mich-Mich, moi, Ouais, y a parce que pas moi, de- je peux, moi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un? J'en ai surtout deux messages, donc surtout à mon fils Hugo, puis à ma fille Elisa Rose, de continuer à travailler dans le sport, de rien lâcher, puis toujours de continuer. Jamais baisser les bras. Ça peut leur servir dans la vie. Tout à de tous les fait dans jours. la vie, que ce soit dans le sport, mais voilà, mais fier d'eux. Super. Voilà. Et ton mot pour finir, alors? Ouais. Jouer là.